place de la communication et plus de com présente Portrait de com. Portrait de com. Bienvenue dans Portrait de com, le podcast qui nous éclaire sur les métiers de la communication, du marketing et du digital ici en région Hauts-de-France. Et pour ce nouveau Portrait de com, j'ai la joie, l'honneur et le plaisir de vous présenter. Encore faut-il le présenter, monsieur Arnaud Delannoy. Alors Arnaud Delannoy, j'ai un peu donné plein de professions. Des professions qui sont un peu à la croisée de tout ce que tu fais, Arnaud. Ouais, c'est vrai. Moi, je suis un pur produit de la communication. J'ai fait Infocom à Roubaix. J'étais communicant quasiment pendant presque plus de 17 ans en entreprise, en banque assurance, dans le logement social, etc. Donc, pur produit de la com. Et puis, la communication, en fait, je me suis rendu compte vite que c'était un moyen d'accompagner des enjeux un peu plus élevés encore, comme la conduite du changement, le management, la facilitation, l'évolution des organisations, des modes de travail, etc. Et donc, je me suis beaucoup formé. Formé, ce que j'allais dire, ouais, je t'ai formé à ça. Formé, et j'ai du coup pu formaliser, fiabiliser des méthodes, des pratiques, des approches qui consistent à accompagner le changement dans les organisations en faisant des audits, mais plutôt participatifs, en faisant des ateliers, des workshops très participatifs et en faisant finalement de l'accompagnement au changement qui impliquait vraiment l'expérience utilisateur, les managers, les équipes, pour que finalement tout cela aille beaucoup plus vite. Et la communication, ça n'est qu'une brique du changement. Et voilà, ce qui m'a amené aussi à développer ensuite, en complément, des compétences en matière de formation. Donc tu es formateur maintenant. Je suis formateur, oui. Voilà. Un de tes jobs. La formation et la com, ce sont les deux piliers du changement. Animateur aussi à tes heures. Animateur, c'est-à-dire que facilitateur, j'ai envie de dire, parce que accompagner le changement par le collectif, ça passe par adopter une posture qui permet aux solutions, aux idées d'émaner du groupe et de sortir de sa position de sachant. Donc, être consultant en com et d'un seul coup passer de la posture de consultant qui a du conseil à donner, de l'expertise à partager, à celle de facilitateur où on n'est plus sachant, mais on crée les conditions pour qu'un collectif soit dans les meilleures conditions pour faire émerger des idées, établir un diagnostic et puis se projeter dans une stratégie, un plan d'action. Eh bien, c'est beaucoup plus efficace, c'est beaucoup plus satisfaisant aussi quand on n'est pas en force de proposition permanente, mais plutôt en facilitation. Et pour ça, il y a plein de compétences qu'on peut développer. Tu as des conseils à donner pour ceux qui veulent faire ton ou tes jobs ? Alors, le conseil, c'est se former, continuer à être curieux. Le monde de la com et de l'entreprise en général et aussi dans le secteur public, j'interviens beaucoup dans le secteur public, ça bouge à une vitesse dingue. Si on n'est pas un peu curieux des nouvelles pratiques, si on se dit pas tiens tel outil, moi par exemple je suis un aficionados de Klaxoon pour justement mener des ateliers distanciels. Outils collaboratifs. Outils collaboratifs. Et si on n'est pas curieux de ces outils-là et si on se les approprie pas à un moment donné, j'ai envie de dire on risque de prendre un peu la poussière, on risque d'avoir une vision un peu biaisée de ce qui est bien à faire, etc. Et puis d'être un peu déconnecté. Et puis bon de toute façon. Se former et former, c'est apprendre 2 fois, c'est apprendre 3 fois, et puis c'est être en capacité de transmettre ensuite. Donc ça, pour moi, c'est hyper important. Tu parles de Klaxoon. Ouais. T'es un formateur agréé Klaxoon. Ouais. C'est un outil digital. Tu te sers du digital dans ton boulot. Ouais. Alors là, oui, tu nous as parlé de cet outil-là. Il y en a d'autres. Hein. Mm-hmm. L'IA. Tu fais appel à l'IA dans ton boulot Alors écoute, c'est un sujet sur lequel j'interviens. Alors plutôt en tant que préparateur et animateur d'événements. Donc c'est un sujet dont je m'imprègne beaucoup parce que j'ai des retours d'expérience, je côtoie des experts. Tu t'en sers comment toi ? Alors moi je m'en sers, je commence un petit peu à le tester, et surtout en m'inspirant de ce que j'entends dans les événements que j'organise, donc du coup j'en bénéficie aussi. Par exemple, quand je suis sollicité sur un programme de formation, ou quand ça fait un petit moment que je fais la même formation mais que j'ai envie de me renouveler, je me dis tiens je vais aller voir ChatGPT. Je vais lui dire, tiens, bon, tu es formateur, je lui donne un rôle, hein, c'est dans les prompts et les bonnes pratiques, je lui donne un rôle, tu es formateur spécialisé, alors il prend ma place en communication, management. Ouais, il prend ta place, c'est toi qui lui dis de prendre ta place. Je lui donne un rôle, je lui donne mon rôle, je lui dis, voilà, si t'étais moi finalement, si tu devais faire une formation dans tel domaine, si tu devais développer un atelier dans ta formation pour renouveler un peu, propose-moi un scénario d'atelier, propose-moi les grandes lignes d'un programme, etc. Et puis du coup, ça génère ça assez vite, l'idée n'étant pas de prendre ce produit-là comme un produit fini, alors pas du tout, parce qu'on sent vite quand même, hein, qu'on reste en surface, qu'on voit des répétitions, etc. Mais ça me sert quand même parfois à prendre un peu de hauteur et imaginer des angles que je n'aurais pas envisagés, parce qu'on a tous des filtres, des habitudes. Ça me sert vraiment à sortir de mes habitudes, et puis ça me donne des clés parfois qui sont
qui me permettent de passer beaucoup plus de temps à valeur ajoutée sur la production de contenu, d'animation, sur d'autres angles qui m'ont été suggérés par ChatGPT. Le fond, j'en reste maître. Le regard critique et la sensibilité, le libre arbitre, ça reste le mien. Et par contre, ça peut m'aider comme ça à débloquer des idées ou à me donner des idées un peu macro comme ça, de plans, d'organisation, d'ateliers. Il y a des étiquettes qui collent sur la peau des communicants. Les étiquettes, moi, c'est aussi pour ça que je suis engagé au sein de Place de la Com, parce qu'on a des métiers dont je suis persuadé qui sont à forte valeur ajoutée. Si on les aborde nous-mêmes avec une ambition forte et une exigence forte dans nos métiers, ne pas tomber dans la facilité, mais on a encore du mal dans certains secteurs à se débarrasser de cette image de la communication paillette. Mais ça sert à rien, c'est du blabla. C'est du coût et c'est pas de l'investissement. Donc moi j'ai développé, face à ces comportements avec certains dirigeants que j'ai pu côtoyer, etc., j'ai développé cette capacité, peut-être cette obsession, on peut le dire, à vouloir prouver et démontrer la valeur ajoutée sous terme de KPIs, de résultats, de livrables. C'est un mot que j'utilise énormément avec mes clients. Quel est le livrable que vous voulez pour vraiment faire en sorte que je prouve ma valeur ajoutée et que j'apporte une vraie valeur ajoutée. Donc c'est plutôt bon dans un sens. En même temps, parfois je peux passer un peu pour un maniaque un petit peu, un tyran du résultat, etc. Parce que j'ai tellement été exposé à cette image-là que voilà. Et puis c'est une image aussi qu'il faut souvent redorer, parce que aujourd'hui, quand un homme politique, un dirigeant d'entreprise joue avec l'opinion et dans des injonctions contradictoires, ou quand des crises d'image ou d'opinion explosent dans les médias, les réseaux sociaux, eh bien on dit tout de suite ah ouais, c'est de la com. Donc cet acronyme-là, c'est de la com. Moi, j'utilise le mot com, mais d'un point de vue positif, mais on reste quand même toujours face à cette suspicion permanente que les métiers de la com, c'est de la manipulation. On veut orienter un message, on veut faire passer des pilules et transformer un peu la réalité. Donc c'est le message aussi d'exigence qu'on doit tous avoir, c'est de se dire voilà, restons dans une posture éthique à forte valeur ajoutée, ne tombons pas dans la facilité. Avec le digital et demain avec l'IA, ça sera très très facile de vendre des vessies pour des lanternes et de faire le travail à des algorithmes qui finalement restent à très faible valeur ajoutée. Donc restons exigeants, soyons producteurs, soyons créateurs. D'ailleurs, le nom de ta boîte, c'est pas par hasard, Arnaud. Bah, c'est signe essence. Pour toi, si ça n'a pas de sens, ça n'a aucun. Le sens, c'est vraiment hyper important. Bah, c'est la phrase un peu, comment dire, récurrente qu'on entend souvent. Mais on a tendance à être tout de suite dans le comment, dans l'outil, quand on veut faire de la com, quand on veut mener une action, organiser un événement. C'est comment on fait. Et toi, c'est le pourquoi plutôt. Pourquoi faire, pour qui. Ça, c'est ma posture de consultant qui, quand je reçois une demande de devis, même sur un tout petit truc, je peux pas m'empêcher de faire un dossier qui dit c'est quoi votre contexte. Il n'y a pas de petits trucs en fait. Il n'y a pas de petits trucs et souvent c'est en re-questionnant le besoin initial qui est formulé qu'on arrive peut-être à identifier d'autres besoins qui sont pas forcément évidents et à amener nos clients vers des voies un peu plus pertinentes pour les aider, les accompagner. Mais voilà, aujourd'hui, signe essence, c'est voilà, du sens, et ensuite on donne des signes du sens qu'on veut porter. Voilà, donc ça c'est important. Les signes, c'est nos supports, nos voix, les animations qu'on organise, les événements qu'on fait, les restitutions qu'on fait, des pépites, les podcasts. Les podcasts, ouais. Et puis je vais te parler d'un sujet aussi, la pépite, peut-être que c'est celle à laquelle je pense. T'as une pépite, une fierté professionnelle? Ma fierté professionnelle, le fait d'avoir su devenir formateur. Et avec un niveau d'exigence très élevé, parce que la formation c'est pareil, on joue sur l'humain, on peut pas tricher. Il y a énormément de gourous qui vont sur LinkedIn télécharger des PowerPoint et s'improvisent formateurs parce que c'est un business, il y a beaucoup de budget, ça se libéralise. Donc moi j'ai décidé d'être Calliope. C'est une démarche que j'ai pu mener avec une partenaire, Nadia, avec qui j'ai co-créé Parcours Management. Donc c'est un organisme de formation. Et donc je suis un vrai organisme de formation. J'ai une démarche qualité très poussée, très exigeante, Calliope. Mais ça me permet, ça me permet d'être crédible sur le marché. Ça me permet de dire à mes clients, vos formations, vous pouvez les financer avec vos OPCO en passant par Signescence, parce que c'est un organisme certifié Calliope. Et puis c'est une vraie fierté, parce que c'est rare quand même quand on est d'être indépendant et de savoir assumer ce type de démarche. Voilà. Mais j'ai eu de l'aide de Nadia au démarrage. Les process sont bien établis aujourd'hui. J'ai une partie cerveau droit et personnalité bleue qui sait se développer quand il faut être dans les. Ça veut dire quoi, personnalité bleue? Tu t'adresses au plus grand nombre. La personne, ça, c'est des profils de comportement où on va être typiquement face à quelqu'un qui a besoin de dates,
de planning, d'indicateurs. C'est un profil de fonctionnement, on va de dire. fonctionnement, d'organisation, de planification, d'anticipation. Et ça, moi, j'en ai besoin. J'en ai besoin parce que je sais que si je me le fais pour moi-même, je serai rassurant pour mes clients et on peut ainsi être mieux organisé pour mieux improviser. Merci beaucoup Arnaud Delannoy. Merci Fabrice. Je t'en prie. Le patron de Signescence. Ouais. Organisme de formation, mais pas que. Ouais. Et Place de la Com, évidemment, hein, j'en parle volontairement en une seconde. Répondez, vous êtes tous concernés, communicants, marketeurs. J'allais bah oui, je pensais que ça allait être une de tes pépites. Bah, écoute, voilà, terminer cet entretien par... C'est la pépite, c'est la fierté. La pépite, la fierté, c'est l'engagement au sein de Place de la Com. Et d'ailleurs, pour le coup, ouais, avec Place de la Com, ton histoire et ta pépite, c'est notamment l'Observatoire, c'est ça? Ouais, parce que quand c'est quoi l'Observatoire de la Com en un mot? L'Observatoire de la Com et du marketing, c'est un baromètre et une enquête qu'on fait tous les 2 ans pour valoriser, mesurer et valoriser l'évolution de notre secteur, poids socio-économique, les tendances en termes de pratiques, en termes d'objectifs, les nouveaux enjeux qu'on doit accompagner dans les organisations, qu'on soit agence, qu'on soit annonceur, qu'on soit prestataire, qu'on soit dans le privé, dans le public. C'est important qu'on puisse mesurer l'évolution de nos métiers. Et la grande fierté aussi, c'est que cet outil qui sort tous les 2 ans, on le présente au siège de région devant tous les acteurs de l'écosystème qui sont concernés, à commencer par les pros de la com et du marketing. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ça sert à leur donner des signes, des repères, sur dire voilà, moi demain par exemple, si je dois faire évoluer mes compétences, c'est quoi les besoins demain? L'IA demain dans mon métier, quel impact potentiel ça pourrait avoir? Quels sont les retours d'expérience que j'ai dans cette enquête qui permettent d'évoluer, de progresser? Et puis, enfin et surtout, l'Observatoire, c'est quelque chose qu'on va présenter à plus d'1 millier d'étudiants tous les ans, à chaque fois que l'étude sort, bénévolement, avec les copains, les hiboux, hein, comment ça s'appelle? C'est ce que j'allais dire. Ouais, les hiboux de Place de la Com. Qui éclairent, voilà, qui prennent de la hauteur. Qui ouvrent les yeux et les oreilles, c'est ça l'idée. Et qui sillonnent le territoire de leurs petites ailes, de Amiens avec les copains du Club Com jusqu'à Dunkerque, en passant par le Valenciennois et la métropole, le Dunkerquois, etc., pour aller à la rencontre des futurs talents du territoire, en leur disant voilà, votre secteur aujourd'hui, c'est ça. Être annonceur, c'est ça. Être prestataire, c'est ça. Les enjeux en termes comme responsable, en termes les impacts de l'IA, les bonnes pratiques, l'évolution des budgets, comment s'organisent les acteurs entre eux, etc. 1001 indicateurs qui servent de boussole. Ça les éclaire sur leur futur professionnel et ça les aide, j'espère, à se conforter dans leur choix et à choisir des voies. Merci beaucoup Arnaud Delannoy, le patron de Signescence. Merci à vous de nous avoir suivis. Portrait de Com, le podcast qui nous éclaire sur les métiers de la communication, du marketing et du digital ici en région Hauts-de-France. Portrait de Com, avec Place de la Communication et Plus de Com.